Bonjour à tous, ici Monsieur Pingouin. Alors aujourd'hui je suis avec Artkill 193 et on va vous commenter une petite partie de Black Ops Domination comme d'habitude, mais cette fois-ci sur Grid. Exactement, Mr. Penguins. Donc là c'est moi qui joue. Je joue avec mon Scorpion et j'utilise comme atout, j'utilise PR. Fast Pro, donc enfin voilà quoi, pour recharger plus vite. Et j'utilise en dernier atout Pirate, dont j'utilise quasi tout le temps cet atout, voilà. Tranquille, tranquille. Ouais, c'est tranquille. On va voir dans la vidéo, je campe un peu dans ce bâtiment. Enfin, je campe. Enfin, ouais, je campe pas, mais enfin, je vais dire, je sécurise ce bâtiment. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les ennemis vont pas souvent prendre C. Voilà. Donc là, je fais un petit kill à la grenade. Tranquille. C'est tout bon. Tranquille, tranquille. Donc tu as le Scorpion. Camouflage rouge. Donc ma première constatation en voyant comme tu joues avec cette arme, pas beaucoup de recul, mais là on voit que tu peines à tuer un ennemi au loin. Donc voilà, je voulais parler de ça. Donc le Scorpion est très puissant de près. Ça vraiment, il n'y a pas de problème. Regardez là, il ne faut pas vraiment beaucoup de balles pour tuer un ennemi. Mais de loin, là, comme tu dis, ça commence à se corser. Il faut vraiment, j'ai fait un test. De près, c'est 2 balles dans le torse. Et de loin, c'est 6 à 8, quoi. Donc c'est vraiment assez ennuyant de jouer avec cette arme de loin. Donc c'est vraiment pas très pratique. Ça fait plaisir. Je tiens à dire que moi aussi je l'ai testé et je suis à peu près d'accord avec toi. C'est sûr que de près, franchement, pour moi c'est là, pour l'instant, la meilleure arme de près. Parce que là, franchement, quand vous jouez de près, imbattable cette arme. Ouais, surtout que là, tu utilises quoi comme équipement pour le Scorpion? Ouais, j'ai mis un chargeur de grande capacité, vu que j'ai fait plusieurs matchs sans le chargeur de grande capacité, et je trouvais que c'était assez difficile de faire des double kills, des triple kills, enfin des choses comme ça. Donc là, je me fais tuer. Voilà. Je vais pas me faire tuer beaucoup de fois, hein. Je pense que je vais me faire tuer que 2 fois. Donc ouais. Voilà, c'est tranquille. Alors on voit bien comme tu défends le drapeau C, parce que là les ennemis avaient déjà pris les 3 drapeaux. Donc là on me voit moi au début j'avais aussi essayé de les, j'avais aussi tenté de l'essayer, mais après j'ai abandonné parce que ça m'énervait trop. Oui, tu fais toujours ton petit parcours habituel, tu descends, voilà. Tu regardes s'il y a un type à la fenêtre, puis tu repars, tu regardes. Et là, cette fois-ci, le type à la fenêtre, je pense que je vais réussir à l'avoir. Peut-être pas tout de suite. Et là, tu me prends une assistance et tu vas me prendre encore celui-là en assistance. Regarde, au revoir, Mr. Penguins. À l'aise. Voilà, merci. Donc voilà, on voit que je sécurise encore. Hein. Donc qu'est-ce que je pourrais te dire sur cette arme Alors, est-ce que tu la recommandes ou pas? Non, franchement, je la recommande pas vraiment, sauf si vous voulez vraiment, mais alors vraiment changer d'arme et que vous voulez vous marrer un peu. Elle est encore sympa sur une petite carte. Sur Nuketown, moi franchement je l'utiliserais quoi, parce que Nuketown c'est tellement petit que cette arme c'est un peu l'arme Nuketown. Elle a pas beaucoup de recul, enfin voire même pas de recul, et elle est imbattable quand c'est de près. Donc là moi j'étais près de toi parce que tu es quand même à 7-1, ce qui n'est pas négligeable. C se fait capturer, et toi qu'est-ce que tu fais? Ah bah tu fonces, tu as l'avion espion, plus 100, tu me suis, je fais demi-tour, tu me suis encore, on capture C, ah bah non, moi je capture C et toi, telle une rapace, tu rapasses les munitions et tu te casses. Donc on se parlait sur le micro et Andrécha me disait qu'il capturait C, donc moi, je vais pas me concentrer sur le drapeau, donc là j'ai eu chaud, et je vais plutôt me concentrer à faire des kills, voilà quoi. Et donc là, je vais la voir. Ah oui, là tu me dis, presque caché, si tu te fais tuer avec le B-52, ce serait un peu bête. Ouais, c'est sûr. Donc oui, voilà, cette arme, si vous l'utilisez, parce que je pense pas que vous allez l'utiliser, enfin je sais pas, mais j'en doute, utilisez PR, vu que vraiment les balles se dépensent extrêmement rapidement. Comme tous les pistolets mitrailleurs, hein, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, il n'y a pas vraiment extrêmement beaucoup de balles.
recharge rapide, donc tour de passe-passe, mais vous êtes obligé, hein, faites comme vous voulez. Et moi je préfère... Si, vous êtes obligé. Ouais, vous êtes obligé, faites ce que je dis. Ouais, donc cette arme, franchement, moi j'ai pas vraiment eu de plaisir à jouer avec, quoi. C'est juste pour changer d'arme un peu, mais franchement, moi j'ai eu aucun plaisir à l'essayer. Et bientôt, je vais faire le test du PM63. Vu que maintenant je suis au niveau 29, donc je peux faire le test. Et voilà, donc ça va venir dans les jours qui suivent. À l'aise. Donc ouais, moi j'ai aussi fait le test du Kiparis. Et oui. ça a donné un résultat vraiment pas négligeable, j'ai envie de dire. Ouais. C'était vraiment agréable à jouer avec. Donc j'ai quand même terminé avec 43-1, donc un ratio de 43. Et la vidéo va bien sûr être la prochaine après ce commentaire. Donc là tu as déjà ton ton hélico. Puis il y a un autre type qui active le backburn. Et j'ai envie de dire que c'est moi. Voilà. Donc là t'attends pour activer ton hélico. Et t'es à quelques kills du Yui que tu utilises fréquemment quand on voit tes gameplays. Et tu fais du 12-1. Ce que je répète n'est pas négligeable. Donc tu es de nouveau dans ce bâtiment, tu continues, tu regardes, enfin je suppose tu regardes sur ta carte pour voir les ennemis grâce au Blackbird. Et tes ennemis, Sur A, tu le vises, mais tu le vois pas, voilà, tu le chopes. Donc j'ai remarqué que tu tires des petites rafales pour pas avoir trop de recul de loin. Donc là tu es dans ce bâtiment, tu récupères les munitions et voilà. Là je vais avoir mon Yui avec ce type là, voilà. Hop. Et vu que tu avais ton... avant tu avais ton Yui, ben voilà, je l'active. Je suis con parce que en plus sur mon radar je vois deux ennemis qui arrivent, donc ils vont certainement me tuer. Voilà, ils vont me tuer, je crois. Et mais ce que je tiens à préciser, c'est que toi tu as eu de la chance sur cette map parce que moi quand j'avais activé mon Yui, j'avais littéralement eu le temps de faire un kill et puis il me l'avait défoncé quoi. Donc là tu as quand même la chance de te faire quelques petits kills au Yui. ouais, pas énormément, mais... Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux, tiens. Ouais, et donc le commentaire du... allez, Kiparis va être commenté encore une fois par moi. Et par toi, bien sûr. Évidemment. Alors, mon petit conseil de la journée, c'est avec le Yui. Donc, quand vous avez un Yui et que vous entendez l'alerte, comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, et ben, pour savoir qui utilise son bazooka, moi j'ai une technique qui marche souvent. Alors, c'est assez simple. Vous essayez de voir quelqu'un qui ne bouge pas et qui est près d'un spawn et qui ne bouge presque pas. Donc là, c'est presque sûr que c'est lui. Donc, tirez-lui dessus et c'est bon. Alors, si vous avez activé les chiens et le Yui en même temps, comme j'ai fait dans ma vidéo du Kiparis, là, c'est encore plus simple parce que les chiens vont s'en occuper vu qu'ils ne bougent pas. Il n'a aucune chance contre des chiens et c'est tranquille. Donc, tu défends le drapeau C, pardon. Ouais. Et moi, je suis sur le toit. Ouais, voilà, tu es sur le toit, c'est magnifique. Et qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? J'avais une idée en tête de en parler, quoi. Ah oui, si vous utilisez cette arme, essayez de ne pas trop tirer devant parce que à une chance sur deux, vous allez rater le kill et vous allez avertir l'ennemi de votre présence derrière lui ou sur le côté, en fait. Ouais, donc là, tu fais du 27-2, c'est pas mal. Ouais, puis aussi, ce que je tiens à dire, c'est ouais, t'as raison. Donc, si l'ennemi est loin, n'essayez même pas de lui tirer dessus. Enfin, vous voyez dans le commentaire du Kiparis, moi je fais tout à fait ça. Donc, s'il est loin, vous n'êtes pas certain de l'avoir, qu'il faut bien viser, prendre quelques secondes pour viser, ne le faites pas parce que vous pouvez pas mettre le silencieux là-dessus parce que vous avez besoin de passe-passe pour recharger et vous pouvez pas avoir Seigneur de guerre parce que ça. Enfin voilà, vous avez besoin de la recharge rapide, vous pouvez pas mettre de silencieux sur un scorpion, ou sinon vous avez plus que 20 balles dans le chargeur, et 20 balles dans le chargeur, croyez-moi, ça fait mal. Donc j'ai une petite astuce, quand vous rechargez une arme, essayez de laisser quelques balles dans votre chargeur, et puis de recharger, et de ne pas faire, de ne pas vider votre chargeur, car quand vous videz votre chargeur entièrement, et que votre joueur recharge automatiquement, eh bien, ça va prendre beaucoup plus longtemps que si vous rechargez par vous-même. C'est testé et approuvé.
ça va alors. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais pas pour seulement la raison que tu as dit, mais aussi parce que en général, c'est mieux d'avoir toujours Ah oui, là, un je me chargeur fais rempli au cas où vous êtes face à une confrontation. regardez-moi ce bug, quoi. Je tire. Oh là Et là. c'est le dernier kill, la honte, la défaite. Mais ça, c'est habituel avec Hardkill. Donc, le mot de la fin, Arthur? Le mode de la fin, la défaite, j'étais avec toi, donc chute, hein, premièrement. Hein. Ah merde. Et le mode de la fin, salut. Ciao et à bientôt pour le commentaire du Qui Paris. Vous n'allez pas y croire. 43-1. À bientôt. Au revoir.